Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un tarot enquête au sujet des Moai, ces mystérieux Moai. Alors je vous propose de faire un tirage à 4 cartes, relativement simple pour comprendre à quoi servent les Moai. Donc je vais utiliser pour cela le tarot de Marseille de Nicolas Convert et le Jardin des Secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Musruck. Alors je vous propose de faire un tirage à 4 cartes avec 4 cartes, il y aura plus que 4 cartes, mais avec 4 sections. Qui a construit les Moai? Pourquoi? Les obstacles, les défis et les Moai aujourd'hui. Donc, on va y aller avec des cartes du tarot de Marseille pour avoir la tendance générale et on ira plus en profondeur avec le petit Lenormand. Donc, qui a construit les Moai? Pourquoi? Les obstacles, les défis et les Moai aujourd'hui. Donc j'ai fait un petit setup qui prend un peu de place avec mon Moai, mais c'est pas grave, on va avoir l'énergie du Moai avec nous. Donc ces mystérieuses statues de pierre, qu'est-ce qu'on peut savoir à propos d'elles? Donc qui a construit les Moai? Pourquoi? Les obstacles et les défis de cette construction et enfin les Moai aujourd'hui. Là, on va voir, on va tester, on va voir ce que nous disent les cartes. Donc, qui a construit les Moai? Oula, alors tout de suite, pour moi, je vois que c'est une civilisation solaire. Hein. Ce sont des êtres solaires qui ont construit cela. Et vous voyez, ils étaient plusieurs. Hein. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est véritablement la civilisation. Donc, on voit ici que on a le trèfle, le cœur et la tour. Donc, pour moi, en fait, cette civilisation a créé ces Moai par amour, et aussi là on a le trèfle, la chance, pour apporter quelque chose, euh, pour apporter quelque chose à l'humanité, pour qu'il reste quelque chose à l'humanité. Puis vous voyez ici, moi ce que je vois, on voit que c'est un cœur. Mais vous voyez, dans cette représentation, on a un cœur humain, un cœur vivant. On a véritablement l'organe. Donc pour moi, il s'agit ici de comme si, parce que le cœur évidemment il bat, hein, il y a la pulsation cardiaque. Donc pour moi, on a déjà comme un élément de réponse. Hein. Pour moi, c'est comme si effectivement ces Moai ont été construits pour émettre, enfin pour qu'il y ait une sorte de pulsation cardiaque, pour faire vivre quelque chose ou pour garder en vie quelque chose. Donc cette civilisation qui a construit les Moai, eh bien, pour moi, c'est une civilisation ici. Je vais remonter un petit peu le Moai. On a une civilisation ici qui est avancée. Euh, une civilisation qui voulait protéger, garder un secret, ou garder vivant un secret, garder une pulsation, et en fait pour apporter des... je dirais pas le bonheur, la chance, mais pour apporter quelque chose, pour faire rayonner quelque chose au niveau de la Terre, de cet endroit, au niveau des humanités futures. Et puis ici, on a la tour. Pour moi, il y a comme une volonté de créer comme une antenne de réception. Hein. Pour moi, vous voyez, c'est ça. Qui a construit? On a quasiment la réponse déjà. On a des réponses en tout cas là-dedans. Hein. C'est une civilisation avancée qui voulait euh, émettre comme une tour, enfin comme une tour de signal, oui, émettre un battement, quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose en lien avec la Terre, hein, avec le battement de cœur de la Terre, comme si on voulait émettre
des ondes, quelque chose pour apporter des opportunités, pour faire vivre cette partie du monde ou la Terre, ou en tout cas pour la civilisation. Donc pourquoi? Donc effectivement, on voulait faire avancer quelque chose, hein, on voulait mettre en avance quelque chose. Alors là, c'est intéressant, nous avons les oiseaux, le cercueil et la cigogne. Alors tout de suite, moi, ce que je comprends, enfin ce que je ressens, euh, bon, alors évidemment, ça paraît fou, mais moi, je vois, oui, ici, on a le cercueil, on a plus exactement ici un homme décédé, et ici on a le cœur. Moi j'ai comme l'impression qu'il y a comme un héritage à l'intérieur de ces momies, comme si cette humanité avait laissé de son cœur, avait laissé, euh, comment dire, son être à l'intérieur de ces moailles. C'est comme s'il y avait de la vie à l'intérieur de ces statues de pierre, hein, comme si le cœur battait toujours au niveau de ces statues de pierre. Ici, on a la cigogne, donc pour moi, c'est le fait d'apporter, je vais les mettre comme ça parce que je vais les mettre dans le sens où moi je les sens, plus importantes, hein. Celle-là, celle du cœur, pour moi, elle est vraiment importante, les battements du cœur. Et ici, on a le cercueil. Donc, on voulait faire avancer quelque chose. On voulait, j'ai même envie de dire, on voulait laisser quelque chose. On voulait que quelque chose perdure dans le temps, avance dans le temps, progresse dans le temps. On voulait pas seulement laisser une trace de cette civilisation. On voulait pas seulement laisser euh, comme une comme une sorte de, bah c'est ça, d'antenne émettrice, hein. C'est comme si ça donnait le pouls en fait du, soit de la Terre ou de la civilisation, mais plus encore, on a laissé comme s'il y avait un corps à l'intérieur. Vous voyez, moi j'ai le sentiment ici, puis vous voyez, ben, vous le voyez pas, je vais vous le montrer. Mais ici, vous voyez, bon, j'ai plusieurs moailles chez moi, mais vous voyez ici, il y a comme un creux. Et c'est drôle parce que là, quand je regardais, c'est pour ça que je vous le montre, hein, vous le voyez pas, mais en fait, ça fait comme ça. Eh bien, c'est comme si ici, je voyais comme si à l'intérieur, il y avait un corps momifié, hein. Vous voyez, comme si, pour moi, il y avait quelque chose, un processus de momification ou quelque chose, et qu'il y avait l'essence même, le cœur battant des personnages de cette civilisation, hein, des personnes de cette civilisation, qui étaient, qui faisaient partie, qui étaient partie intégrante de ces moailles, et qui leur donnaient vie. Puis vous voyez, ici, on a les oiseaux. Et pour moi, c'est comme si, effectivement, là, on a deux oiseaux, et c'est comme si, alors oui, ils se tournent le dos, et pourtant, ils sont quasiment face à face. Pour moi, c'est comme si c'était deux civilisations. La civilisation ici, cette civilisation qui, pour moi, est une civilisation complètement solaire, hein, donc ça veut dire éveillée, consciente. Et ici, on a notre civilisation à nous. Vous voyez, les deux oiseaux se tournent le dos parce que ces civilisations ne vivent pas en même temps, et pourtant elles sont comme des oiseaux sur des branches, elles peuvent communiquer entre elles. Donc pour moi, vous voyez, c'était comme si il y avait un héritage, quelque chose, il y avait à l'intérieur de ces momies, pas à l'intérieur de ces momies, pardon, c'est un lapsus, je veux dire, lapsus révélateur, à l'intérieur de ces moailles, comme une momie, comme le cœur battant de cette civilisation, de ces personnages. Et ça permet, on a la cigogne, ça permet d'amorcer un nouveau cycle. Évidemment, on n'a pas compris encore comment, j'ai envie de dire, comment rentrer en communication avec ces momies, avec cette civilisation, avec ce cœur battant, hein. Pour moi, là, là, on a le cœur. euh, donc c'est le cœur de la civilisation, hein, et ici c'est ce qu'il en reste, donc comme s'il en restait, oui, la substantifique moelle, vraiment la momification, hein, c'est ça, c'est vraiment le terme de cela qui se retrouvait. Il y a quelque chose qui se retrouve à l'intérieur de ce moaï, une force, de chaque moaï en fait, une force qui nous permet de nous relier à cette civilisation, qui nous permet de mieux comprendre et d'avoir comme un nouveau départ. Puis vous voyez, c'est drôle parce que on a ces deux oiseaux, puis là on a ces deux oiseaux, puis là ils partent dans la même direction. Comme si nous on avait besoin d'avoir
comme une aide, comme une reliance pour nous réaligner vers quelque chose de plus conscient dans notre vie. Donc ça nous permet d'avancer, hein. Pourquoi ça a été construit? C'est pour nous permettre d'avancer dans notre cheminement. Moi je vois ici, je vois vraiment comme la tour, hein, comme une tour émettrice d'énergie. Alors est-ce que ça a été fait pour émettre de l'énergie, émettre une forme d'énergie pour nous permettre d'avancer? Est-ce que c'est au contraire une antenne qui capterait nos énergies, qui capterait l'énergie de la Terre? Parce que j'y vois beaucoup pour moi, là, cette civilisation, c'était le cœur battant de la Terre, hein. L'île de Pâques, en plus, on l'appelle le nombril du monde, comme s'il y avait quelque chose de particulier à cet endroit précis du monde, hein, comme s'il y avait le cœur de la Terre qui se trouvait là, de façon imagée. Donc, est-ce que cette antenne, elle sert à émettre? Est-ce qu'elle sert à recevoir des énergies? Ou est-ce qu'elle sert aux deux, hein, possiblement aussi, je ne sais pas, mais pour moi, c'est une reliance, hein, c'est une reliance, c'est pour nous relier avec cette énergie de la Terre, avec cette civilisation. Pour moi, c'est comme c'était laissé pour permettre à quelque chose d'avancer, de continuer. Possiblement, ça parle de nos énergies, hein. Je pense que c'est la rencontre de ces deux civilisations, mais ça peut être aussi le fait de bien faire fonctionner la Terre, hein. Moi, j'y vois vraiment, comme je dis, j'ai le sentiment, là, quand j'ai vu ce cœur, et je voyais la Terre comme, pour moi, ce cœur, il représentait la Terre, le cœur de la Terre, hein, qui se mettait à battre, enfin, à se contracter, vous voyez, à faire ce mouvement. Alors, j'y vois quelque chose aussi très relié à la Terre, hein. C'est pour ça que on a ici cette tour, hein. Il y a quelque chose qui est vraiment relié à la Terre. Donc, déjà, voilà. Donc, pour moi, il y a déjà beaucoup d'indications dans ces moailles. Et ce qui pourrait expliquer cette histoire de momification, parce que là, j'y vois vraiment la momie, hein. Pour moi, là, c'est l'image que j'ai eue tout de suite, hein, c'est la momie. Donc, est-ce qu'il y a des momies à l'intérieur de ces moailles? Je ne sais pas s'ils ont été scannés, s'ils ont, je sais pas où sont allées les recherches par rapport à ça, mais en tout cas, ça voudrait dire, ça expliquerait, voilà, plutôt, ça expliquerait pourquoi ces moailles ont une représentation, euh, je vais dire humanoïde entre guillemets, on va dire des représentations d'humains, même si on voit que le moaï en tant que tel, hein, il ne nous représente pas tout à fait, mais ça pourrait expliquer pourquoi on parle de momie, hein, comme s'il y avait un corps à l'intérieur, ou comme si on avait laissé l'empreinte d'un corps, l'empreinte d'une vie, l'empreinte d'un cœur à l'intérieur de ces moaïs. Et le fait d'avoir fait cette représentation humaine ou humanoïde de ces moailles, eh bien, c'est vraiment pour moi en reliance avec les hommes de cette époque, avec les personnes qui ont construit ces moailles. Et puis, on sait que ces moailles, hein, ce sont des géants, parce que on a la partie visible, hein, du moaï, on a la partie de la tête, mais on sait qu'en creusant, les moaïs sont profondément enterrés dans la terre, et ils étaient très grands. Donc probablement, on a affaire ici à une civilisation de géants. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, parce que cette civilisation est différente de la nôtre, et possiblement, ils ont voulu laisser quelque chose, laisser une empreinte de leur présence, mais aussi, je vous dis, pour moi, ces moailles servent de capteurs ou d'émetteurs, servent plus exactement d'antennes, hein. Ils émettent, hein. C'est drôle parce que vous voyez ici, on voit comme les rayons émetteurs ou récepteurs, on ne sait pas, mais pour le bien-être, hein, vous voyez, on a le fer à cheval, pour le bien-être de la planète, pour le bien-être de l'humanité, j'ai envie de dire pour le bien-être des humanités, parce que possiblement des humanités qui sont venues après, et pour nous. Puis vous voyez, on voit cette dualité ici, c'est comme si on voyait notre humanité, et on voyait leur humanité, hein. Donc comme s'il y avait cette jonction, cette connexion entre les deux qui permet d'avancer. Alors qui permet sûrement nous d'avancer, qui permet possiblement aussi à la Terre, je ne sais pas, d'avancer, de s'exprimer.
Donc c'est vraiment intéressant. Ça serait intéressant de savoir si les Moai ont été, j'imagine, passés au rayon X. Alors je sais pas, c'est de la pierre, c'est pour voir s'il y a quelque chose dedans, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans, hein, quelque chose qui leur donne vie. Alors ça peut être aussi à un niveau, j'ai envie de dire, à un niveau plus subtil aussi, qui soit dans d'autres dimensions, hein, pour les personnes qui sont plus ouvertes d'esprit par rapport à ça. Ici, on a donc dans les obstacles, les défis, bah, c'est, j'ai envie de dire, le jugement, l'annonce. On voulait faire ça, on voulait peut-être pas nécessairement que ça se sache tout de suite. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les Moai, on ne les a pas découverts, on les a découverts que récemment, hein, dans le fond, on les connaissait pas avant. Euh, donc, puis, évidemment, l'île de Pâques, hein, elle a été découverte à Pâques, hein, c'est d'où son nom de l'île de Pâques. Mais c'est comme si, en fait, puis vous voyez le fait ces moailles qui soient cachés, c'est comme si on voulait pas que ça se sache, que on voulait pas, dans un premier temps, que ce soit quelque chose de découvert. Pour moi, et puis on le sait, ils ont été enterrés sous terre, hein, puisque on sait qu'il y a une grande partie des Moai qui sont enterrés, hein. On n'en voit que la tête, hein, ou une partie du corps, mais on n'en voit qu'une petite partie. Et c'est comme si ces Moai, ils avaient été cachés, enterrés, on ne voulait pas que ça se sache. Et c'est comme si à notre civilisation, enfin à notre époque, les Moai ressortaient de terre, hein, commençaient à émerger. Et c'est quand même étonnant. Puis là, ici, on a l'arbre, et avec l'arbre, avec les ancêtres. Vous voyez, c'était comme si on voulait pas que ça se sache tout de suite, on voulait vraiment que ça soit découvert beaucoup plus tard par certains ancêtres, hein. Et puis vous voyez, ici, on a la lettre, donc c'est vraiment pour moi la connaissance. Cette connaissance-là devait arriver aux ancêtres. Puis je dis cette connaissance parce qu'en fait, la nouvelle des Moai, devait arriver à nos ancêtres plus tard, quand ils seraient prêts à recevoir cette connaissance sur les Moai, sur ce peuple. Donc en fait, ils voulaient un petit peu, moi j'ai le sentiment, donc dans les obstacles et les défis, c'était de faire en sorte que les Moai ne soient pas mis à jour tout de suite, mais que ça prenne du temps avant que l'on sache, que l'on apprenne, qu'ils soient, qui nous relie avec une autre humanité, avec leur humanité, hein. Et parce que ici, on a le livre de la connaissance, on a le livre j'ai envie de dire même des secrets, hein, on a le secret, l'apprentissage de la connaissance, comme s'il fallait attendre d'être prêt pour recevoir cette connaissance, pour avoir cette connaissance de cette civilisation. Euh, et puis vous voyez, on a ce petit personnage qui sort de son tombeau, hein, donc c'était comme s'il sortait. Peut-être aussi, là, ce qui me vient, comme il y a une question d'antenne, de recevoir, d'émettre des énergies, là je ne sais pas dans quel sens, hein, ça a lieu. Je ne saurais pas dire si ça émet ou si ça reçoit, peut-être que c'est les deux. Et peut-être qu'il fallait que ça reste caché précisément pendant des centaines, des milliers d'années, pour que ces statues, ces moailles, servent pour justement d'antenne émettrice. Et c'était profondément relié à la Terre, hein, puisque oui, je voyais le cœur, et comme elles étaient profondément enterrées sous terre, bah, ça voudrait dire qu'il y avait vraiment quelque chose au niveau de la Terre, un travail à faire au niveau de la Terre. Euh, et puis possiblement, on voulait pas que ça se sache tout de suite. Alors, ça serait intéressant, on va voir là, est-ce que les Moai sont toujours en activité, en action? Est-ce qu'ils servent toujours d'antenne? Ou est-ce qu'on voulait les garder cachés, les garder secrets, pendant que toute la magie des Moai, en fait, toute cette antenne serve, et que au moment bah, où dans le fond le travail aurait été fait, terminé, complété, et bien à ce moment-là on pourrait savoir ce qu'il en est de ces Moai. Ou est-ce qu'ils sont toujours en activité? Alors c'est ce qu'on va voir, les Moai aujourd'hui, ça sera intéressant de savoir. Alors ici on a le diable. Ah, bon, on a le diable, la clé, la consultante, donc ici pour nous c'est l'humanité, et la croix. Bon, j'ai le sentiment ici bon, qu'il y a une clé à comprendre, hein. C'est la clé d'une civilisation que l'on a ici, hein. Je mets là parce que c'est important. On a la clé d'une civilisation. Pour moi ici, avec le diable, on a le feu.
Et pour moi, c'est le feu quelque part, le feu de la connaissance, hein. Ici, on a le livre, mais ce que je ressens ici, c'est que aujourd'hui, l'humanité est complètement asservie. L'humanité est- puisque là on représente, hein, ici l'humanité, hein, c'est pour ça que là pour moi ces deux petits personnages font partie de l'humanité. C'est comme si on nous disait aujourd'hui l'humanité, elle n'a plus la compréhension, elle n'a plus la clé, hein, pour utiliser ces pyramides, elle n'a plus l'intelligence, hein, parce que le diable c'est une forme d'intelligence. C'est l'intelligence et ici là le feu, et c'est comme si aujourd'hui l'humanité n'a eh bien, elle est prisonnière, hein, elle est complètement, j'ai envie de dire asservie, mais c'est pas le mot exact. Mais en tout cas, elle n'arrive plus, elle est conditionnée par plein de choses. Elle est probablement aussi conditionnée par notre histoire, hein, parce que tout ce qu'on nous a, tout ce qu'on nous a appris sur des bases qui sont que des suppositions, des hypothèses, mais que dans certains cas on a pris ça pour acquis. Et puis nous avons ici la croix, la mort. Donc est-ce que euh, c'est parce qu'on n'a pas la clé que aujourd'hui ces Bohai ne fonctionne plus, hein, puisque c'est la mort, la fin, ou est-ce que ça voudrait dire que bah, les Moai, ils ont fait leur service et puis euh, bah, ils ne sont plus utilisés du tout. Donc pour moi, il y a quand même, mais c'est intéressant parce qu'on a quand même cette clé, hein. Donc ça veut dire qu'il y a une clé de compréhension, il y a une clé à avoir par rapport à la connaissance, par rapport à l'intelligence. Si on arrive à se libérer en fait de nos propres croyances, en fait, j'ai envie de dire de tout ce que de toutes les pensées limitantes que l'on a, hein, qui nous empêchent d'ouvrir l'esprit vers autre chose, eh bien, il y aurait peut-être des choses au niveau de l'humanité qui pourraient s'ouvrir. Et à ce moment-là, peut-être que euh, elle pourrait retourner en activité, ces moailles. Mais ce qu'on ressent ici aujourd'hui, c'est que on n'a pas la clé, on ne sait pas comment utiliser cette antenne, hein, ces antennes, hein, parce qu'il y a plusieurs moailles, et que bah, du coup, ça serait plus en activité au jour d'aujourd'hui. Ou en tout cas, l'homme n'est pas capable de mettre en activité de comprendre comment fonctionnent ces moailles. Euh, mais j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, cette antenne n'est plus utilisée, hein. Ça rejoint un petit peu ce que je ressentais, comme si on voulait pas que ça soit dévoilé avant un certain temps, avant qu'on ait terminé de l'utiliser. Mais quand même, je pense qu'il y a quand même une énergie particulière autour de ces moailles et que si on arrive à avoir la clé, à décoder la clé, si on arrive à se connecter à ces énergies, il est possible que on accède à une forme de connaissance, à l'intelligence des Moai, parce qu'il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose de particulier, hein. Dans certaines civilisations, ça me fait penser, bon, évidemment, beaucoup dans la civilisation égyptienne, on momifiait les corps. euh, dans certains cas, on dit que ces corps-là étaient temporairement cachés quelque part, et que ceux qui en avaient la connaissance, la possibilité, étaient capables à tout moment de venir récupérer le corps, de le remettre en vie et de le réutiliser. Bon, vous allez me dire, ça va paraître fou pour certains, mais c'est comme si, pour moi, il y avait encore quelque chose, une vie, quelque chose, une énergie dans ces moailles, mais il nous faut la clé de la connaissance pour pouvoir l'ouvrir. Par contre, j'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, on a la croix, j'ai pas vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, ces moailles qui servent comme émetteurs ou récepteurs, je suis pas convaincu que ça fonctionne toujours. J'ai l'impression qu'il y a eu un travail qui a été fait, qui a permis d'accompagner euh, une humanité, peut-être notre humanité, qui a servi pour, j'ai envie de dire, pour la Terre, pour peut-être régénérer la Terre, ou peut-être faire un travail au niveau de la Terre, parce qu'on a vraiment le cœur, hein, c'est le cœur, c'est la vie, donc quelque chose qui s'est opéré. Alors, donc voilà un petit peu moi ce que je peux, ce que je ressens par rapport à ce tirage au niveau des moines. Je trouve ça fort intéressant. Euh,
ça serait vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des moelles. Parce que maintenant, avec ce tirage-là, j'ai vraiment l'intime conviction que les moaïs ne sont pas faits juste en pierre, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été déposé, quelque chose de particulier, l'énergie de cette civilisation qui a été déposée. Ils ont utilisé ces moaïs pour faire vivre quelque chose qui s'est fossilisé, qui s'est momifié, quelque chose, vous voyez, qui était là pour avoir une durée de vie, mais extrêmement longue, sur des milliers et des milliers et des milliers d'années, pour arriver jusqu'à nous et peut-être aller au-delà de nous. À quoi ça sert aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est un peu en veille, j'ai l'impression que c'est un peu au repos et que il faut qu'on ait une clé, il faut qu'on ait l'intelligence, il faut qu'on ait la connaissance, il faut avoir une certaine illumination. Nos esprits étriqués actuellement ne sont pas capables de comprendre comment ça fonctionne, ne sont pas capables de faire fonctionner ces antennes, ne sont pas capables probablement non plus de ressentir ces énergies. Alors c'est un petit peu au point mort pour nous aujourd'hui. Mais j'ai trouvé vraiment ce tirage fort intéressant. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé, ce que vous ressentez aussi intuitivement par rapport à tout ça, par rapport à ces moines. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Et puis ben, surtout, n'hésitez pas à la liker. Et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.